Bonjour à tous et à tous, c'était un plaisir de vous accueillir à nouveau dans la Scar Cave pour un nouvel épisode du Monkey Show, donc l'émission consacrée aux bandes dessinées avec aujourd'hui les 20 questions pour un fan de comics. Le principe, c'est 20 questions que plusieurs youtubeurs comics ont fait, qui retracent un peu toutes nos habitudes, tout ce qu'on aime dans les comics, et je pensais que c'était une bonne idée, et j'ai fait de même. Donc on va commencer avec la première question, quels sont tes 3 super-héros préférés? Premièrement, Green Lantern, donc en troisième Green Lantern. Green Lantern, j'adore son univers depuis que Job Zone est là, c'est super, et puis la colorisation avec couleurs de partout sur le fond noir et étoilé, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne série, et malheureusement, on n'en a plus. Deuxième personnage, Wolverine, pas besoin de présenter Wolverine parce qu'il est génial, et enfin, premier personnage, rien de bien extraordinaire, c'est Batman, parce que Batman, j'adore. Et ça se retrouve aussi dans les 3 super vilains préférés, puisqu'on a en troisième Two-Face, double face, j'adore ce personnage, je le trouve super intéressant. Il y a aussi le Riddler, donc le Sphinx en français, ce qui est un mot totalement débile, mais le Sphinx, j'aime aussi beaucoup le personnage, qui a toujours cette recherche d'être le plus intelligent, et je trouve ça super intéressant. Et enfin, le classique, le Joker, donc 3 personnages de l'univers de Batman. Question numéro 3, plutôt DC ou Marvel? Et bien de base, plutôt Marvel, parce que c'est l'univers le plus connu, même si depuis que j'en lis, je trouve que DC fait quand même un petit peu une meilleure qualité. Hein? Quatrième question, comment as-tu découvert les comics? Eh bien, jusque-là, je lisais des Strange, j'achetais comme si, par-là, dans les brocantes, et simplement, il y a 4 ans, je dirais, je devais partir en vacances à la gare de Lyon, et je suis tombé sur ça, le Batman Saga numéro 15, ouais, et depuis, j'ai pas arrêté, j'en ai acheté tout plein. Parce que ça m'a tellement donné envie, j'ai tellement aimé, en plus c'était en plein dans Death is No Family, donc c'était vraiment super, ça m'a donné envie de continuer. Question 5, qu'est-ce qui te plaît dans les comics? C'est l'évasion, la tension, mais surtout les scénarios, c'est ça qui m'intéresse, moi c'est les scénarios plus que les dessins. Tes scénarios préférés justement? Eh bien, en top 3, Mark Millar, parce que je trouve qu'il a un don pour retranscrire le quotidien super-héroïque que j'adore. En numéro 2, après c'est pas très innovant, mais c'est Frank Miller, parce que Frank Miller il a fait des choses extraordinaires. Et enfin, bien sûr, Alan Moore, parce que Alan Moore, c'est Alan Moore quoi, il est génial. Et quels sont tes dessinateurs préférés? Alors, dessinateurs, je suis moins fan des dessinateurs, même si j'en ai 2 qui me bottent. Alors, c'est pas non plus des grosses nouveautés, vous allez les retrouver à peu près dans tous les tops possibles imaginables, mais c'est Alex Ross, qui a notamment fait Kingdom Come, parce que Alex Ross, c'est mortel, c'est juste de la peinture, c'est trop beau. Et enfin, mon petit chouchou à moi, Batman... pardon, je suis désolé parce que j'ai le YouTube qui fait n'importe quoi. C'est Jim Lee, parce que Jim Lee, ça a beau être ultra caricatural ses dessins, moi ça me tue, c'est magnifique, et c'est un peu mon... comment dire, mon exemple type de bon dessin selon moi, c'est du Jim Lee. J'aime le Jim Lee et j'aime le Jim Lee quoi. Bon, je sais, tout le monde va me dire c'est caricatural, c'est pas beau, il a des puces de 3. Je m'en fous, moi j'aime bien Jim Lee. 8ème question, s'il n'y avait qu'un seul Robin, Dick Grayson. Alors, depuis, Damian, je trouve qu'il est vachement bien quand même. Parce qu'il est passé du petit con au Robin super badass, mais Dick Grayson, ça reste Dick Grayson. Mais bon, comme Dick Grayson, il fait son Nightwing, on va dire Damian. Même question, est-ce que tu aimes les films de super-héros? Non. La plupart du temps c'est nul, mais je vais toujours les voir. Parce que je suis un pigeon. 10ème question, quel est ton film préféré? Watchmen, putain, parce que Watchmen c'est trop bien. Zack Snyder, Watchmen, c'était trop bien quoi. C'est Zack ou quoi? Non, Zack Snyder. Watchmen, parce que Watchmen c'est un super comics et c'est un super film. Et je me le remate environ tous les 2 mois, quasiment, je me refais un petit coup de Watchmen, ça me fait toujours du bien. Quel est ton format de lecture préféré? Alors mon format préféré, c'est les kiosques mensuels. Alors ok, les librairies, c'est vachement mieux pour la qualité d'écriture, mais j'aime bien les kiosques, parce que dans les kiosques, on a un peu des séries que je ne lirai pas autrement et qui me donnent envie, et puis t'as ta petite dose mensuelle, tu vois, t'es content de lire dans ton train, t'as ta petite dose, c'est facile à transporter, ça coûte pas bien cher,
j'aime les kiosques. Je continue à acheter des kiosques, même si j'en ai à plus savoir qu'en foot, je continue à acheter des kiosques et je continue à aimer les kiosques et je pense que je continuerai à acheter des kiosques. Question numéro 12. Que penses-tu des séries TV de super-héros? Pour moi, aucun intérêt, parce que j'ai ma série de... Voilà, Batman Tass. Voilà, c'est bon. Pourquoi j'ai regardé Arrow, qui est franchement pas ouf? Pourquoi j'ai regardé Flash, alors que j'ai Batman Tass à portée de main en intégrale? Bah non, je vais pas. J'ai regardé 5-6 épisodes d'Arrow et ça m'a complètement gavé, même si TA c'est quand même vachement bien. Ce sera ma review d'Arrow. Ensuite, question 13. Quelle sera ta composition de ton équipe d'Avengers de 7 persos? Alors là, c'est pas bien innovant non plus, parce que j'aime bien les persos un peu standards. J'aime bien Wolverine, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Hulk, Thor et Vif Argent, parce que j'adore Vif Argent, il est pas assez utilisé, même s'il est dans la nouvelle monture des Uncanny Avengers, et je l'aime beaucoup. La même chose du côté de la Justice League. Alors là, pour moi, ma Justice League, c'est ma Justice League Unlimited. Donc c'est Superman, Batman, Green Lantern, Cyborg, Flash, Wonder Woman, et juste pour la vanne, parce qu'il en manquait un, je mettrais Booster Gold, parce que je pense qu'on peut bien se marrer, et qu'il va péter toutes les missions. Et ça serait une bonne chose. Question numéro 15, qu'est-ce que tu penses des conventions? J'adore ça. Je serai notamment à la Paris Comic Con cette année, ça arrive bientôt, c'est 21... Je serai le dimanche 21 octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'aime bien parce qu'il y a toujours une ambiance assez festive, on se retrouve entre passionnés, il y a des échanges. J'avais discuté à la Paris Comics Expo avec un mec qui faisait carrément de Luxembourg, qui était venu en bagnole. C'était super sympa, il y a toujours des bons échanges, on rencontre des artistes et on peut cramer la carte bleue comme jamais, et ça c'est cool. Question numéro 16, ta rencontre la plus marquante avec un artiste? Et ben ma rencontre, j'en ai pas fait beaucoup, puisque j'en ai rencontré qu'un finalement, et c'était à la Paris Comics Expo, et c'était le grand, le seul, l'unique, Paul Dini, qui m'a dédicacé mon Mad Love, et ça, j'en suis super content. C'était sympa, parce que c'est une boule de tendresse, c'était super gentil, et j'ai vraiment bien aimé le rencontrer, même si je l'ai vu aller 10 secondes, je lui ai dit bonjour, que j'aimais son taf, il m'a signé, on était content. J'étais content, j'avais rencontré mon idole, j'étais content. Question numéro 17, Superman versus Hulk, qu'est-ce qui gagne? Alors je dirais Superman, mais je citerai notre grand Stan Lee, qui disait lui-même que ce genre de question est complètement stupide, puisque celui qui gagne, c'est celui que le scénariste veut voir gagner, puisque les personnages ne sont que des personnages utilisés les uns contre l'autre. C'était une réponse parce qu'on n'arrêtait pas de le faire chier pour savoir qui allait gagner contre qui, et Stan Lee a toujours la bonne réponse à tout. Question numéro 18, avec quel personnage féminin aimerais-tu avoir un rendez-vous? Bon, façon assez cliché, je dirais Power Girl, parce qu'elle a beaucoup de personnalité, voilà, mais je pense qu'elle me défoncerait, parce qu'au bout de 2 fois, je vais regarder son décolleté, elle va me filer une mandale, je vais m'envoler jusqu'à la lune, ça serait chiant, donc je dirais Miss Hulk, parce que Miss Hulk a l'air d'être plus détente, a l'air d'être plus tranquille. Question numéro 19, préfères-tu être riche et sans pouvoir comme Batman ou avec des pouvoirs mais en galère de thunes façon Spider-Man? Le bif bordel, le pognon, y'a que ça de vrai. Et enfin, question numéro 20, quelles sont les histoires de tes comics préférés? Alors là, il y a une petite nouveauté que vous ne trouverez pas forcément partout et que j'adore, et le reste c'est assez basique. Donc la grosse nouveauté, c'est celui que je mets en top 3, c'est Superior de Mark Millar, et c'est une excellente série qui pose la question de l'addiction aux super pouvoirs, de l'état d'être de soi-même, de la réflexion sur qui on est et ce qu'on fait, et c'est super bon, et c'est complètement passé sous silence, alors que j'adore cette BD, je l'ai relu la dernière fois, et c'est vraiment super bon. Après, ça va être un peu plus basique. Deuxième meilleure BD, Watchmen. Voilà, classique, efficace, c'est toujours aussi bon, ça n'a pas tant vieilli que ça, les punchlines sont toujours là, le comédien est toujours exceptionnel, Rorschach est toujours un génie, le Dr Manhattan c'est toujours aussi bon de le voir complètement déconnecté du monde réel, c'est super intéressant, et c'est quand même un énorme pavé. Et enfin, ma BD numéro 1, celle que j'ai adorée, et maintenant que je l'ai relue la dernière fois, ça m'a moins fait le même effet, c'est Batman The Dark Knight Returns. Donc si vous ne connaissez pas Batman Returns, déjà vous habitez dans une grotte, parce que c'est une putain de bonne série. C'est le Batman après s'être arrêté une vingtaine d'années, qui revient, donc un Batman complètement vieux, complètement rouillé,
qui essaye de rattraper sa vie, qui est en perdition totale. Et tout ce qui est... Le point intéressant, c'est que dans cette BD, il y a des cases de narration interne. C'est-à-dire que Batman se parle à lui-même en essayant de s'auto-convaincre. Il se dit, vas-y, bouge, vieillard, tu vas y arriver, espèce de vieille loque, ce genre de choses. Et c'était super intéressant de plonger directement dans la psychose du personnage, et ça m'avait bluffé à l'époque. Quand j'ai relu, finalement, les petites cases comme ça, t'en as 2-3 en fait. Enfin, allez, t'en as une trentaine, mais c'est pas autant que ce que je croyais. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu une douche froide, même si ça reste une excellente BD. Donc voilà, on a fait le tour des 20 questions. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris. Je vais vous mettre dans le lien le site internet pour aller me suivre, et aussi l'adresse de la chaîne de la personne sur qui j'ai récupéré ces questions, donc Comicsplay, qui fait aussi des comics avec beaucoup plus de régularité et beaucoup plus de technique, parce que moi c'est mon téléphone et mon fond. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, j'avais préparé des petites choses, j'espère que vous avez aimé que j'essaye de rajouter un effet visuel avec toutes ces BD. En plus, j'en ai plein, et je vous souhaite une excellente journée. Salut!